Bonjour à tous, Kal Kadosh. On va continuer avec nos Télinim. Nous allons étudier aujourd'hui le Mizmor Yutet, le 19. Dans ce Mizmor, David Amelech va commencer par être exalté par la beauté du monde et comment le monde il exprime la grandeur d'Hachem. Rien qu'en contemplant le monde, on sait reconnaître la grandeur d'Hachem. Ça, on retrouve ça chez David Amelech plusieurs fois dans les Télinim. Et puis après, il va faire un parallèle avec la Torah, qui est la façon qu'on arrive à voir évidemment Akadosh Baruch Hu via le Olam, Kol Sheken, quand on voit la Torah qui est l'architecte du monde, puisque Akadosh Baruch Hu a regardé le plan du monde en fait, si on veut dire. Parce qu'Akadosh Baruch Hu a regardé la Torah pour créer le Olam, c'est à quel Boraita ou Baralma, la Torah que lui-même a écrit évidemment, quel. Et donc on va avoir un certain parallèle, mais on va commencer d'abord par la Hashgacha d'Hachem sur la Bria, et depuis la Bria. Namnasayah Mizmor le David. Donc, cantique que David a composé pour être orchestré par les Lévim à la Duchan dans le Beth Amikdash. Hashamaim Misaperim Kevod El. Lorsqu'on regarde les cieux et lorsqu'on contemple les cieux, on arrive à voir les étoiles, on arrive à voir les planètes qui circulent. Aujourd'hui, on a des télescopes très perfectionnés. On arrive à voir combien est la grandeur de cet espace-là, qui est infini. Ça raconte la grandeur de Dieu. Ça montre au briote combien les actions d'Hachem sont grandes. On m'a assez Yadav, et l'œuvre de ses mains, Magid Harakia. Il raconte donc le Rakia, le deuxième ciel. Vous savez qu'on a, on dit septième cieux, parce que le il y a sept cieux. Ça, on va donner Masar Chagiga dans le Zohar. Et le Rakia, c'est le premier niveau, là où sont fixés les astres. On écrit Yemerod Birkia Hashamayim. Les Meorod sont dans le Rakia. Donc le niveau du ciel qui s'appelle Rakia. Et lorsqu'on contemple un peu tout ce qu'il y a dans ces cieux-là, évidemment, comme on a dit, on ne peut que s'exaltérer et s'émerveiller, s'émerveiller de la beauté, de la bria, et louer Kadosh Baruch Hu sur sa bria extraordinaire. La Gemara, d'une certaine manière, elle dit que Maaseh Adav, ici, on fait plutôt référence au Maaseh Adam et Shedat Tzadik, c'est-à-dire à Kadosh Baruch Hu, sur les actions d'Akadosh Baruch Hu, on dit Yado, pas Yadav. Concernant la Briat Olam, Kaviachol, Hachem, il aurait créé le Olam avec une main. Il n'y a pas besoin de Yadav. Prenez des Yadav. Moi, Bakapara, il raconte, il dit dans ma Satouba tout au début, que c'est Yadav chez la Tzadikim. L'œuvre des Tzadikim, en fait, on parle, il raconte le ciel. C'est quoi? C'est que quand le Tzadik il prie pour la pluie elle tombe du ciel. C'est Yadav chez la Tzadikim, le produit des mains, pas d'Hachem ici, des Tzadikim. Le rakia, le ciel, témoigne de l'authenticité et de la grandeur des mains des tzadikim, qu'ils arrivent à prier, à lever la main vers le ciel et faire tomber la pluie. C'est comme ça qu'elle raconte le Der Drash, la Gemara dans Masach Ketubot, parce qu'on a trouvé d'autres psukim où Hachem il dit Yadi yes da'aret, ma main, pas mes mains là qu'elle a fondé la terre. Après, il y a écrit Yadav ici. Là, on explique qu'en fait, Yadav ici, c'est Yadav des tzadikim. Très bien. Yom le Yom, Yabia Omer. Velaïla, les Laïla, Da'at. Chaque jour, on a un renouveau de la création du monde. Chaque matin, le soleil, il éclaire à nouveau. Il se couche et il se relève. Il se couche le soir et se relève le matin. Il y a un Mehadesh Betuvo Bechodam Tamid Maase Bereshit. Comme s'il y a un renouveau total au niveau de la terre avec la rosée qu'on voit le matin lorsqu'on se lève, qui va donner vie à tous les minéraux, à tous les végétaux, à tous ces trucs-là, tout ce qu'il faut, toute la bria. On ressent, on voit quand on se lève le matin tôt. C'est bien de se lever tôt. Vous levez tôt, vous sortez, vous voyez la bria qui met déchet. Yom Yom, Yabi Omer. Le fait de voir le renouveau de la bria chaque matin, ça nous pousse, Yabi Omer, ça nous pousse à parler. Quelle grandeur. Mais là, il a les laïla. Et lorsqu'on voit également que le soir arrive, et dans le soir aussi, il y a des choses grandes qui se font. C'est quelque chose de spécial également. Le soir, on a la lune qui se découvre. On dévoile les étoiles et la lune qu'on ne voit pas dans la journée.
Ça aussi, Yahavedat, ça nous pousse à la connaissance, à essayer d'aller au bout des choses. On arrive à bien contempler les astres uniquement la nuit, parce que le soleil, il est tellement fort dans la journée qu'on n'arrive pas à bien voir. Mais la nuit, quand le soleil, c'est pas qu'il n'est pas là, il est là, mais seulement il est caché par la Terre, parce que la Terre tourne autour du soleil, et la Terre elle tourne autour d'elle-même, alors on arrive à contempler un peu les astres. Donc on peut voir la nuit plein de choses. Plus encore, nos sages disent que Enrina Shel Torah et la Balaïla, que le vrai niveau de la Torah c'est la nuit. Mais là, il avait da'at. Le da'at c'est la Torah. La nuit, il faut étudier la Torah. Maintenant, il y a un très très beau pirouche commentaire du Baal Shem Tov qui amène dans le Sefer Ben Porot Yosef à ce niveau-là. Il dit, surtout à l'époque, c'est un pirouche qui est à l'époque, mais qui est actuel également aujourd'hui. Alors on sait très bien que les journées d'été et d'hiver ne sont pas les mêmes. En hiver, la nuit elle est courte, elle est longue. Le matin, la journée elle est courte. Et en été, c'est l'inverse. Maintenant, généralement, et même aujourd'hui, même si on travaille avec des heures, on a des horaires aujourd'hui, donc on n'est pas très très impacté, mais c'est pas vrai. En vrai, on sent très bien que l'été, on a plus de temps dans la nuit, donc on est plus libre. Pardon, On a plus, l'été, on a plus de temps, on a plus la journée est plus longue, voilà. L'été, la journée est plus longue, donc on va travailler plus. Il fait encore jour, on commence à travailler comme Hamorim. Il fait encore jour, on continue à travailler. Alors qu'en hiver, on commence à faire nuit, 5 heures, tu vas faire le magasin. Et en été, non, tu t'attires jusqu'au soir, jusqu'à tard. Le soir, en hiver, en été, pardon, la nuit elle est courte. Et ça te suffit. Tu dors pas beaucoup, en été, tu n'as pas envie de dormir beaucoup. Et en hiver, tu dors beaucoup. Si on faisait comme ça, disons que c'est normal de dormir et c'est normal de travailler. Pourquoi tu ne travailles pas toute l'année comme l'hiver, donc peu, et pourquoi tu ne dors pas toute l'année comme l'été, peu. Yom, les Yom, il y a bien Omer. Et le reste du temps, tu étudies la Torah. Le jour de l'été, le jour d'hiver, pardon, le jour d'hiver, il dit au jour d'été. Monsieur, pendant l'été, parle. Il y a bien Omer, étudie la Torah. Ta journée, elle est plus longue, étudie plus. Bah oui, pourquoi tu es obligé de rester au magasin? Arrête, l'hiver, le magasin, il a tourné, d'accord, avec les 6 heures de travail. Et un été aussi qui travaille avec le même nombre d'heures. Pourquoi tu fais plus? Pourquoi tu veux faire plus? Mais là, il a. Et les nuits d'été, ils disent aux nuits d'hiver, eh monsieur, allô bonhomme, en été, tu as dormi 5-6 heures, ça t'a suffi. Macaron, en hiver, je dors un bus. Arrête, ça veut dire que ton corps, ça lui suffit 5-6 heures. Pourquoi putain, en hiver, tu vas dormir 10 heures? Parce qu'il fait froid? Lève-toi, il y a Ravedat. Ben, tu dis à Torah, Chom. Lève-toi, Koubagri. Lève-toi tôt. On va dormir tard. Et alors, Shiva, hein, il disait aussi, c'est vrai que le Rav Ovadia Maran Alav Shalom, il a écrit plusieurs ouvrages. Dans ces ouvrages de Shelot ou Tshuvot, et Shelot Tshuvot plus simples et plus durs. Il y a bien en mer, c'est approfondi, très approfondi. C'est-à-dire, si tu dois rentrer dans la Souga, il ramène une farchim, il rentre dedans. C'est plus, voilà, celui qui. Il faut avoir la tête bien reposée pour pouvoir bien étudier les bien en mer. Ça, c'est généralement en journée. En journée, tu as la tête un peu forcée. Tu es là, tu te réveilles, tu es frais, tu étudies bien en mer. La nuit, tu vas étudier bien en mer, tu vas t'endormir avec. Prends un Havedat. Havedat, c'est des tchilot plus concises. Havedat. Donc la journée, étudier bien en mer, bien Yun Gadol. Et le soir, étudier Havedat. En Omer Velin Devarim, Velin Jmakolam. On a dit, les cieux racontent le kavod d'Hachem, etc., etc. Mais le ciel, il parle pas. Et là, En Omer Velin Devarim, sans parler. Velin Jmakolam, sans voir. Sans voir, rien du tout. Il parle pas, ces trucs-là. Il parle pas. Aval. Leur grandeur, leur beauté, leur magnificence expriment le kavod d'Hachem, sans parler. Bechol haaretz yatsa kavam. La terre est emplie. On voit les traits du ciel de partout dans la terre. Où tu vas, tu ne veux pas aller dans un endroit où il n'y a pas de ciel. Tu vois pas le ciel. Au verset TV Minehem. Et ainsi, peu importe où on va se trouver dans quelle région habitée de la terre, on va toujours parler et contempler le ciel. Et on va être émerveillé par le ciel, peu importe où on va être. La Shemesh Sam Orel Bahem. Et c'est quoi l'astre le plus honorable? On appelle le système solaire, on est dans le système solaire. Tout tourne autour du soleil, tout gravite autour du soleil dans notre système solaire. La Shemesh, Sam Oel Bahem. Autour du soleil, il a mis le reste comme une tente. C'est-à-dire que tout gravite autour du soleil. C'est comme ça qu'on peut lire ici ce misement, ce passage. Comment c'est grand qu'il y a le soleil? Sam Oel Bahem. Il a mis une tente en eux. C'est-à-dire quoi que le soleil est une tente en eux, dans les cieux.
Ah ben, en fait, on peut dire aussi que on apprend d'ici que le soleil est au centre et que tout gravite autour du soleil. La Shemesh, Sam Oel Bahem, dans tous les astres, dans tous les Kochavim qu'il y a dans notre système, ah non. Le soleil est là et tout le reste fait office de tente autour du soleil. Et tout tourne autour du soleil. והוא כחתן יוצא מחופתו, יסיס כריבור יעוצורח. Le soleil, il est comme un hatan, comme un hatan qui sort de la choupa. Le hatan, quand il arrive, il sort de la choupa, il est tout tic-tac, tip-top, beau gosse, comme ça, bien comme il faut. Et tout le monde est content, tout le monde sort avec hey, c'est bro, ok? Et aussi, tout le monde c'est mehim. Pour le soleil, c'est la même chose. Quand le soleil il arrive le matin, c'est mehim besetam. Tout le monde est heureux quand le soleil se lève le matin. Non, ma femme, il fait pas beau et tu es triste qu'il fait pas beau. Tu veux voir le soleil, je veux voir le haut. Il y a six qui ribord la rousse orah. Aïe, aïe, aïe. Le soleil, il est content, lui, de se lever. Il court, il court, il court. Pour faire son travail comme un gibor qui va sortir faire sa guerre avec beaucoup de simha, beaucoup de vivacité, avec beaucoup d'énergie. Ah, c'est le soleil. Il s'arrête jamais. Kabechol, il marche pas, le soleil. Par rapport à nous, on ne le voit pas tourner, on va dire comme ça. C'est la Terre plutôt qui tourne du soleil. Mais nous, on voit comme si le soleil il avance. Sur notre, à l'horizon, on a l'impression que le soleil se lève et il se couche. Bien que c'est la Terre qui tourne. D'accord. Miktea jamais motsao. Il se lève à l'est, au Troufator, et puis le cycle, il fait que Al-Ketzotam, il arrive après de l'autre côté. Il court le soleil, il tire, comme tu dis en Europe, il court. Ven Nistar, Hammato. Et on ne peut pas habiter sans sa chaleur. S'il n'y avait pas la chaleur du soleil, et qui est dosée en fait, parce que si on était trop proche du soleil, on aurait grillé. Si on est trop loin du soleil, on aurait congelé. On est pile assez dosé pour ne pas ni qu'on brûle, ni bien qu'on fait bon. Sur la terre, il fait bon. Ah, mon Hachem. Ven Nistar, Hammato. La Gemara, Masat Ketubot, de toute façon, il ramène un midrash. Il ramène un bas midrash, l'histoire de Rabbi Udanasi avec Antoninus, qui était très ami d'ailleurs. Et une fois, Adonis il a dit Rabbi, bénis-moi. Il a dit qu'Hachem te protège du froid. Il a dit c'est quoi le problème, c'est quoi cette bracha là? Il m'a dit du froid, je mets des manteaux, je me prends pas du froid. Ah, il a dit ok, alors, que Hachem te protège du chaud. Il lui dit ça, c'est une bracha. Quand il fait trop chaud, quand il est dans le désert, il fait trop chaud. Il a pas, qu'est-ce qu'il a même mis dans la messe d'habiller, il fait chaud. Mais Jérôme Missané, tu peux te déshabiller, il va faire toujours chaud. Ça, de là, quand ça arrive les choses. Quand les gens ils croient que quand ils vont se dévêtir, quand il va faire chaud, ils vont avoir moins chaud. C'est pas vrai. C'est l'honneur. C'est pas l'habit qui fait chaud. Hein. Quand il fait chaud, il fait chaud. Alors, c'est comme ça, reste à la clim, c'est tout. Il n'y a pas besoin de se déshabiller, de se vêtir, de mettre des habits pastignons, etc. C'est le chaya. Il fait chaud, c'est comme ça. Mais prie Hachem qui t'épargne du soleil, que tu n'as pas trop chaud avec le soleil. C'est une fila. Comme c'est la bénir à Buda, Anasi et Antoninus. Et à Antoninus, il va dire, ah, bracha de fond. Quand il écrit, Ben, Instar, Mehamato. Personne ne peut s'échapper de sa chaleur. Quand il fait chaud. Tu peux aller monter, descendre. Non. Jusqu'à maintenant, on a parlé de la bria. La beauté, de la magnificence de la bria. Et maintenant, on va parler du sefer, sur lequel, comment la bria a été créée. Istakel beoraita, on bara alma. Ribono shel olam, il a regardé la Torah, il a créé le olam. Alors maintenant, on va parler de la Torah. Ah, Torah t'adonai temima meshivat nafesh. Maintenant, on va voir 5 phrases. 5 phrases de 5 mots. 5 fois 5. D'accord. 5 phrases de 5 mots. Et le deuxième mot de chaque phrase, c'est Utkevafke. Je les lis rapidement, après on va les expliquer. Torah t'adonai temima meshivat nafesh. Edu t'adonai neman markemat peti. פיקודי אדוני אישה מזמחי לב, ביזת אדוני ברא מיראת עיניים, יראת אדוני טהורה עומדת לעד. משפטי אדוני בעת צדק ירדה. Vous avez vu? Non, pas 5 phrases, 6 phrases. 6 phrases de 5 mots. Et à chaque fois, le deuxième mot, c'est toujours Avaya. On va expliquer le Bénishraï déjà, hein, sur ces psukim, puisqu'on a parlé de ça. On a des phrases de 5 mots avec Avaya en deuxième position. Le Ben Israël dit, puisqu'on a parlé justement du Hatan, de Dakana, donc Hatan, c'est le soleil. Et juste après, on parle de Torah, on va parler de la Torah. Alors il dit le Rav, qu'on apprend, hein, vous savez que quand Hatan s'est marié avec une Kala, c'est Ish ve Isha, Zachou Shrina Benem. Il y a la Shrina parmi eux aussi, ils ont des oreilles, comme ça, Masachet Sota. Pourquoi Zachou Shrina Benem? Parce que dans Ish, il y a un Yud, il y a des lettres similaires entre Ish et Isha. Aleph Shin, ils sont ensemble.
Il y a quoi des lettres qui ne sont pas les mêmes? Il y a Yud et He. En fait, quand il y a un chibour amiti, quand il y a un vrai chibour, une réunion entre un homme et une femme, qu'est-ce qui se passe? Les Yud et les ici, le A et les Shin sont confondus, il reste Yud He. Ça fait Shem Hashem, Havaya. Shem Hashem Yud Ke Vav Ke. Le Yud Ke de Shem Havaya. Yud He, Shem Hashem Seigneur. Maintenant, à part ailleurs, lorsqu'un homme il fait des kiddushin à sa femme, il met Kadesh Ota avec une bague, il va mettre la bague sur un doigt. La main de l'homme, c'est le He. La bague, c'est petit, comme un Yud. Donc ici on a Yud et He chez la main de l'homme. Qu'est-ce qu'on a chez la femme? La femme, elle va lever un des doigts. Elle a une main. Une main, c'est aussi He. Et son doigt qu'elle sort, c'est le Vav. En fait, quand on a un Kiddushin, en fait, c'est Yud Kevavke ici. En fait, quand on fait un Hibour entre un homme et une femme, quand ils se marient avec du Shav Tahora, avec la Kedat Moshe Israël par la tabat, par la bague, ça crée une union et ça crée Yahud Hashem. Yahud Shem Shamayim. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs on dit que celui qui chaque mariage on est bonnet Hat Mavne Rouchal, parce qu'on est parti au Chibour. Au Chibour, on réveille un peu Yahud Shem Shamayim. C'est pour ça, il dit là que quand on fait le Kiddushin, la bague on la met sur le doigt pousse l'index, le deuxième doigt. Ce qui fait référence ici, Torah Hashem, Havaya, Teima. À chaque fois qu'on parle, on a parlé du Hatan, et on a des phrases de 5 mots. Toujours le deuxième mot, c'est là où il y a Havaya. C'est pour ça que quand je dois mettre la bague, je ne peux pas la mettre dans le premier, je mets dans le deuxième. Parce que le deuxième, c'est le doigt dans lequel on va mettre la bague qui va faire tout le Hibour, qui va créer le Shem Havaya. Il y a un de Gamour. C'est pour ça qu'on met la bague dans l'index. Faire attention. Je pense qu'ils font toujours, ils disent toujours, mettre sur l'index. Après, elle veut changer la kala, mais où elle veut la bague, c'est le même chaîne. Elle va aller fahod, lorsqu'il fait des kiddushin, elle met sur l'index. On va expliquer le psukim. Torah Tanlaï Temima, la Torah d'Hachem et Shlema, il manque rien dans la Torah. Tout est là pour arranger l'homme, pour aider l'homme. Et ça ramène l'homme à Nafesh. Meshivat Nafesh, ça ramène la vie. Ça écarte l'homme du chemin de la mort, ça la rapproche de la vie, ça le protège du Yetzirara. C'est ça la Torah d'Hachem. Temima Meshivat Nafesh. Elle ramène, il y a des gens qui sont brisés. Grâce à la Torah, ils arrivent à revoir la vie. Ils revoient la vie en rose, grâce à la Torah. Les préceptes de Dieu, des témoignages d'Hachem, des mitzvot qui sont là, sont amitim, il n'y a que du vrai, que du émet la mito. Il rend des soins intelligents. Puis Koudé Adonai Yesharim, Mesamech Elev, les lois mitzvot d'Hachem, ils sont tellement droites, ils amènent la simcha dans le cœur. La mitzvot d'Hachem, elle est plus haut. Elle éclaire les yeux. Ça l'aide à aller dans le droit chemin. Yirat Adonai Tehora, la vraie Yirat Hachem, ça tient à tout jamais, ça reste pour lui et ses enfants. On met d'être là, Mishpete Adonai Emet, les jugements d'Hachem, les Mishpatim d'Hachem, ils sont justes, tout est juste ensemble, tout, il n'y a aucune contradiction. Et si on a un problème, on a des tiroirs dans le miso, il faut essayer de comprendre, il faut aller chercher ce qu'ils ont écrit les Khamim. Mais j'avais pensé qu'il y a quelque chose de pas normal dans la Torah. Tout est normal dans la Torah, tout est barour. C'est nous qui nous manque un peu de choses. C'est pour ça qu'il faut étudier les Khamim, les Hébreux de Khamim, Amitihim, les Sfarim Akdoshim, la Gemara et le Talmud. Et comme ça, on arrive à comprendre la Torah jusqu'au bout. Agave, puisqu'on parle de Meshivat Nafesh rapidement, et il y a tellement de choses à dire dans ce Mizmor, mais on ne va pas faire 3 heures de chiot. D'abord, on sait que la Torah, elle ramène la Simcha, c'est pour ça qu'un Vel, on ne peut pas étudier la Torah. Il faut savoir que Rabbi Hania Segan HaKohanim, il disait que quelqu'un qui il étudie la Torah, il s'investit dans la Torah, Kadosh Baruch Hu lui enlève de lui tous les soucis, tous les problèmes de folie, de Héroura Avera, les problèmes des gens, les soucis entre sa femme, Shalom Ba et tout ça, celui qui s'investit à fond dans la Torah, Hashem il enlève tout. Parce qu'il y a écrit Pekuda, Hashem Yisharim et Samech Elev. La Torah elle est censée t'amener la Simcha dans le cœur. Et celui qui a des problèmes, il n'est pas sa mère. C'est bien Hasidim, il dit qu'il y avait une fois un Zaken qui avait beaucoup de soucis. Il avait des enfants qui n'étaient pas encore mariés. Toute la journée, il était perturbé. Il a vu son copain, avait un Hacham, il a dit: qu'est-ce que tu as? Je te vois perturbé. Il dit: je suis angoissé, je suis bien, je suis déjà vieux, je n'ai pas marié mes enfants, je sais comment ils vont vivre. Et comment, je sais pas. Et je sais pas, il est malade, il est malade, roulez, tous les problèmes du monde. Il lui a dit: avec tes soucis, tu vas mieux. Tu vas mieux depuis que tu penses à ça sans arrêt, tu vas bien. Il dit: au contraire, je souffre, j'en peux plus. Il a dit: tu sais quoi, va étudier la Torah. Prends quand tu as du temps de libre, que tu n'es pas en train de travailler, va étudier la Torah. Ça va te calmer. Mais Shivat Nafesh, la Torah va t'enlever tes soucis, tes problèmes. Arrête de penser que des problèmes. Moi, ça va étudier la Torah. Là où il y a des problèmes, étudier la Torah, ça va te calmer. Et on a entendu cette semaine, pour Shem Sroud, d'avoir Rabbi David Pinto à la synagogue. Il nous a raconté
qu'il y avait une dame une fois qui est venue avec plein de soucis, des gens milliardaires, mais qui n'avaient aucun goût à la vie. Et il lui a dit simplement, tu sais quoi? Il y a ces gens qui faisaient rien, mais des gens milliardaires. Ils étaient très très riches. Il a dit, madame, je donnais ton numéro à ma femme. Elle va t'appeler, elle va te dire comment tu fais la halal. Tu vas préparer la halal pour Shabbat et tu vas prélever la halal. Quoi? Moi, j'ai jamais mis la main dans une pâte, je sais pas c'est quoi. Il a dit, tu vas faire au Khambera. Elle a fait la halal. Elle était heureuse d'avoir fait du pain le soir du Shabbat. Elle a mangé avec son mari son pain. Elle a dit, c'est moi qui l'a fait le pain, c'est moi. Tu sais, elle a fait la halal, elle a fait la halal toutes les semaines. Et comme ça, après, elle a fait des shiurim avec la halal. Elle va rouler, comme ça, elle arrivait. Simchat Haïm, un couple qui a complètement changé de vie. La Torah, elle est mise au Zemen la vie, la Simcha. Ils sont plus précieuses et plus chères que le meilleur or. Plein d'or. La Torah, c'est beaucoup mieux, parce que la Torah, c'est pas temporaire. Ça t'amène la vie ici, dans le monde, dans le futur. On tourne et des vaches, mais non, fait sauver, mais c'est plus doux que le meilleur des bonbons. Du miel, le miel, c'est bon maintenant, après, tu n'as plus les vaches, tu n'arrives plus. Et en plus, le miel, quand tu manges trop le miel, après, tu es dégoûté. Ah, t'arrives plus, comment tu manges de doux? La Torah, tu vas manger un milliard, c'est tout ça, jamais tu en as marre. Et en plus de ça, moi, je fais attention de tout. J'étudie la Torah, et en plus, je fais attention de, de garder tes préceptes. Et Shomram et Kevrav. Et je sais que celui qui, parce que je sais en plus, pertinemment, que celui qui protège, qui fait attention à la misot, il méritera beaucoup de salaire. Et j'essaie de faire attention aussi aux misot que les gens, ils ont tendance à marcher avec le talon dessus. Shériot avalma, on est des humains, nachon, shériot miavin. Arrête, comment on peut faire attention de ne pas faire, de même pas sans faire exprès? En fait, je fais des péchés sans faire exprès. Ouais, c'est dur, c'est impossible de faire attention les gamrés. On fait le maximum. On a dit, mais j'aimerais un caravabe, mais parfois sans faire exprès, on fait un péché. Mais Nistarot, mais non, il y a des péchés que tu ne fais pas exprès, mais tu ne fais même pas attention que tu les as fait. Il y a des péchés que tu n'as pas exprès après, et après tu as remarqué. Mais Nistarot, c'est le péché que tu n'as pas fait exprès, que tu n'as jamais su qu'ils aient fait. Mais je les ai fait. Mais Nistarot, qui nous protège moi Hachem de ça, il ne me punit pas de ça. Gamem Izedim, quand je demande à Hachem de Hassor Avdecha. Épargne-moi des péchés bémézites, que je le vis à Zetam, et que j'arrive pas, que le Etzara il me domine pas, et qu'à la fin je vais faire des péchés de Mézid, Hazbi Shalom. À Zetam, et alors je serai intègre. Donc, les fautes sans faire exprès, c'est impossible de faire attention. C'est une sadique. Je fais le max, je fais attention. Mais parfois, sans faire exprès. Et les fautes exprès, aide-moi à gagner mon Itzara qui ne me pousse pas à faire la faute de manière exprès. Mais Niketi, mes péchara, et je serai aussi naki de tous les pécharim qui sont nombreux et difficiles. Et les ratson me filent, mais Hashem, que ce que je sors de ma bouche, Veganibi, et ce que j'ai dans mon cœur, se passe devant toi, Hachem, Tourim, mon rocher et mon sauveur. Ce pasouk-là, c'est un pasouk très 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 important. C'est le pasouk qui termine les 19 ou 18 premiers mismourim. On dit 19. Moi j'ai dit 18 parce que le 1 et 2, ils sont d'après la Gemara collés. C'est un seul mismor. Et puisqu'il termine donc 19 ou 18 mismourim, d'où les 18 ou 19 brachot de la Mida, et sur ça, Khamim, ils l'ont imposé de dire Yoratson à la fin de la Tfila. À la fin de la Tfila, on dit Yoratson quand on finit la Tfila. On finit le Amen, Yoratson Rafi. Ce pasouk, Mishabura, il ramène là-bas. C'est un pasouk très très miouhad. Il commence par un yud, il finit par un yud. Il a aussi yud de Tevot, il a 10 mots. Il y a 10 fois la lettre yud dans ce pasouk. Il y a 42 lettres, qui est négé de Shem Hashem Mbet, 42 lettres. Et les sodotes qu'il y a dans ce pasouk qui sont extraordinaires, comme ça il ramène le Mishabura. Il faut être mechaven, il faut bien le dire avec beaucoup de kavana, de concentration. Et c'est un pasouk qui est mesougal pour faire passer toutes les tfilotes. C'est comme l'Avdil, quelqu'un il a mangé, il est coincé dans la gorge, il boit l'eau, ça va tout passer. Tu as fait la tfila, tu as fait ce que tu as fait, ce que tu as pu, kavanot, pas kavanot. À la fin, tu dis, on avait kavana, ça fait tout passer, ça fait tout monter là. שנזכה בעזרת השם לקיבול התפילות, שהקדוש ברוך הוא ישמע כל תפילותינו, אמן כן יהי רצון.